Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant-match, Barça-Celta Vigo. C'est parti. Donc les amis, juste avant de commencer, j'aimerais rappeler aux personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à vous abonner et à mettre un petit like, ça soutient énormément la chaîne. Et nous on enchaîne directement par l'avant-match et bien sûr on commence par le Barça. Le Barça, très très bon début de saison, surtout les deux derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs du Barça, on est sur littéralement 5 victoires, avec 2-5-0 d'affilée, donc les 2 derniers matchs contre le Real Betis et Anvers en Ligue des Champions. Toujours deuxième de Liga derrière le Real Madrid, qui a enchaîné que des victoires, 6 victoires en Liga. Même si c'est très très poussif dans le contenu, mais ça a gagné. Mais je pense pas que ce truc va tenir s'il continue comme ça. Le Celta Vigo, notre adversaire du jour, ou plutôt de demain, sont 16e de Liga. Ils sont sur un début assez compliqué. Ils sont en période de crise, j'ai envie de dire. Sur leurs 5 derniers matchs, ils sont sur 3 défaites, 1 match nul et 1 victoire. Donc seulement 1 victoire sur les 5 derniers matchs. Et c'était contre Almeria, 3-2. Ils ont d'ailleurs perdu le dernier match face à Mallorca 1-0. Donc Mallorca, équipe pas fun de Liga. Et ils ont réussi à battre Celta Vigo. Donc j'ai envie de vous dire les amis que le Barça doit en profiter de son momentum et de cette période très positive dans le jeu, dans le contenu, dans les résultats. Pour enterrer Celta Vigo. Parce que je vais pas vous mentir les gars, Iogo Aspas pendant les années où il y avait Messi, Neymar, franchement, il nous faisait vraiment mal. Et même après, après le départ de Messi, je me rappelle d'un triplé d'Iago Aspas face à nous. Le match où on gagnait 3-0 et ils sont revenus 3-3. C'était assez catastrophique, des fautes défensives de partout. Mais bref, c'est une époque révolue. On est dans un autre monde actuellement parce que si je vous affiche la composition de ce match dont je vous parle, c'était en 2021, les gars. Il y avait Mingueza, il y avait Memphis, Luc de Jong. C'était assez compliqué. Je ne suis pas en train de cracher sur ces joueurs parce qu'ils nous ont rendu service. Et on était à fond derrière eux, mais j'ai envie de vous dire, les amis, que le 11 de départ n'a vraiment rien à voir du tout. Donc juste avant de passer à mon 11 type, les amis, j'ai envie de vous afficher les 3 derniers matchs du Barça contre le Celta. Donc il y a eu 2 victoires du Barça et 1 défaite. La défaite c'était la saison dernière. Je me rappelle pas vraiment de cette défaite, mais ouais, on a perdu contre le Celta Vigo à l'extérieur 2-1. Quoique c'était vers le mois de juin, la Liga était déjà pliée. On avait déjà gagné la Liga, donc je pense que Gabri Veiga, le joueur qui a été transféré en Arabie Saoudite, il était très très prometteur. C'est une petite pépite de la Liga. Il avait marqué un doublé contre nous. Donc voilà pour l'anecdote. Donc après vous avoir dit ça les amis, je vous affiche directement le 11 avec lequel on ira enterrer Celta Vigo. Je vous rappelle les gars que le match se joue à domicile, donc ça fait plaisir. C'est le 3e match si je ne me trompe pas à domicile qu'on enchaîne. Donc c'est vraiment très bien. Pour la composition, comme toujours, Marc-André Ter Stegen dans les buts. Il est très bon, il est sur la lancée de la saison dernière où il a été excellent. Meilleur gardien de la Liga. Il a remporté le trophée Zamora, donc ça fait plaisir. En défense centrale, je vais faire un petit peu tourner en mettant Christensen sur le banc. D'ailleurs, je viens d'écouter la conférence de presse de Xavi et il a dit que Christensen avait ressenti une gêne face à Anvers en Ligue des Champions ce mardi dernier. Et donc il l'a fait sortir. Et pour le préserver, je mettrai Inigo Martinez pour sa première titularisation. Pour ceux qui ont vu mon avant-match pour le match de la Ligue des Champions contre Anvers, je l'avais déjà mis dans mon 11 type pour faire tourner Christensen. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Xavi a voulu mettre le 11 de gala. Pourquoi pas le mettre dans ce match? Je crois qu'il peut totalement faire le taf face à cet Amigo. D'ailleurs, Inigo Martinez est un très bon défenseur de la Liga. Il doit prendre du rythme, il doit rentrer dans la rotation. J'ai pas vraiment envie de vous rappeler les gars la saison dernière quand on a eu 3 défenseurs blessés. Vraiment les gars, c'était un scandale. Koundé, Araujo, Christensen blessés en même temps. C'était incroyable. Mais bon, on n'en est pas là.
Koundé donc à côté de lui et je le ferai sortir vers même la mi-temps ou bien l'heure de jeu pour faire entrer Ronald Araujo qui est de retour. Et oui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Araujo est de retour après sa blessure de 1 mois presque. Et donc j'irai avec les latéraux avec Alejandro Balde à gauche, Cancelo à droite. Classique, Cancelo qui rentre au milieu pour apporter le surnombre. Incroyable, il peut former le double pivot avec Romeo, parfois même avec Gavi. Et en parlant de Gavi et Romeo, je les mettrai au milieu de terrain. Gavi, Romeo, Gundogan, milieu à 3. Je crois que c'est vraiment très suffisant pour faire le taf. Et pour ménager et faire tourner Monsieur Frenkie de Jong qui fait une saison stratosphérique. Et qui est lui aussi sur la lancée de sa saison dernière qui était énorme. Donc voilà pour le milieu de terrain. En attaque, j'irai avec Robert Lewandowski en numéro 9. João Félix en faux ailier gauche qui rentre vers l'intérieur bien sûr et qui laisse le couloir à Balde qui va lui aussi apporter son surnombre. En plus Félix il vient de remporter sur les 2 derniers matchs où il a été titularisé avec le Barça le trophée d'MVP, donc meilleur joueur du match, homme du match. Il est sur une lancée incroyable lui aussi. J'espère que ça va continuer ainsi. Comme ça, on essaiera de l'acheter si l'Atlético ne complique pas les choses. Mais franchement, j'ai pas peur pour lui. Je crois qu'on va l'acheter, bien sûr, s'il continue comme ça. Et donc, en ailier droit, je mettrai Lamine Yamal titulaire. Après ça, bonne entrée face à Anvers en Ligue des Champions. Malgré ces 2 occasions ratées, une occasion vraiment où il a fait un contrôle un petit peu trop long. Et donc, il n'a pas cadré. J'ai trouvé son entrée intéressante de par ses appels et tout. Et j'ai envie de le récompenser par le mettre titulaire. Ce n'est pas du tout une punition pour Rafinha. Rafinha a fait un bon match face à Anvers lui aussi. Ce n'est pas du tout une punition. C'est juste pour faire tourner un petit peu, pour mettre un petit peu en jambe Lamine Yamal. J'ai envie vraiment qu'il marque son premier but. S'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, il va sortir lui aussi vers l'heure de jeu pour que Rafinha entre. Et Félix lui aussi vers l'heure de jeu, je le ferai sortir pour faire entrer Ferran Torres qui est sur un très bon début de saison lui aussi. Donc voilà les amis pour le 11 de départ que j'ai mis en place. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire, j'en discuterai avec vous avec plaisir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à partager. Ça soutient énormément la chaîne. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo et à plus. On espère une victoire.